Bonjour et bienvenue sur Scrapavalou. Voilà, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça m'encourage à vous faire d'autres projets qui, j'espère, vous plairont. Voilà, donc aujourd'hui, voilà le projet que je vous propose. C'est une carte boîte, on va dire, que vous pouvez envoyer dans une enveloppe à bulles, je pense, pour pas abîmer la boîte, que vous pouvez mettre sur une assiette de présentation pour les fêtes si vous faites une déco de Noël. Voilà, on peut faire plein de choses. La version que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera pour Halloween, donc on peut y mettre également des bonbons à l'intérieur. Donc voilà, ça fait une petite boîte que l'on ouvre comme ceci. Voilà, vous voyez, donc moi j'ai mis une petite crème, on peut mettre plein de choses. Et ici vous avez un petit tag, donc qui peut faire aussi marque-page si on veut. Voilà, donc celui-ci je l'ai réalisé avec le set de tampons Place aux Pingouins. Aujourd'hui donc je vous propose de le faire une version Halloween. Donc vous aurez besoin d'une feuille A4, donc je vous mettrai les dimensions en dessous de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc une feuille A4. Alors sur les 29,7, on va plier à 1 cm. « 2,7 » « 6,5 » 8,2 et 20,8. Et sur les 21, on va faire 1,4 et 3,2 de chaque côté. Voilà, donc je vous ai fait un plan que je vous mettrai bien sûr sur le blog, sous la vidéo, enfin que vous pourrez retrouver. Donc on va suivre ce petit schéma. Déjà on va plier tous nos plis. Voilà, et donc ensuite on suit le schéma. Je vais le mettre là peut-être pour que vous voyez au fur et à mesure. Donc on met tous nos petits plis là de ce côté à gauche et on va faire des languettes ici. Alors donc ici voilà, ensuite pour faire notre partie un petit peu biseautée, on va mesurer ici 4 cm. Voilà, et on fait un trait à partir du pli jusqu'à notre marque.
Voilà, et là vous coupez au ciseau. Ou... Moi j'aime bien le faire avec le... Comme ça c'est bien droit. Voilà, vous mettez votre trait et vous coupez. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous faire notre rabat. Ensuite, on va venir coller nos papiers design. Donc là pareil, je vous ai marqué les dimensions, donc on va avoir besoin d'un morceau qui va ici, de 2 petites languettes ici et 2 ici. Voilà, donc là j'ai pris du papier noir pailleté qu'on a au catalogue annuel. Voilà, donc on colle tout ça. Voilà, et ici on va venir y faire une fenêtre. Donc pour ça, j'ai pris les pyramides de rectangle, toujours au catalogue annuel, et j'ai pris le deuxième, plus petit. Voilà. Voilà. Voilà, ma fenêtre est découpée. Je vais venir y mettre un morceau de rhodoïde, ici. Voilà. Ensuite, on va venir coller ici un morceau de papier imprimé. Donc, on va le coller tout à droite parce que notre boîte va venir se replier ici, normalement juste à la limite. Et vous le mettez plutôt vers le haut, hein, puisque vers le bas, on ne le verra pas. Ensuite, je vais venir décorer un petit peu ici. Donc, je me suis fait un pochoir. Voilà, donc j'ai pris un morceau de rhodoïde et avec des petits dies que j'avais là de citrouille. Voilà, parce que je n'ai aucun produit pour Halloween. Parce que je trouve que c'est trop ponctuel et après je m'en resservirai pas. Donc j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais. Je vous montrerai tout à l'heure une petite astuce avec la perforatrice. Voilà, donc je vais faire mes petites citrouilles. Je vais faire ça ton sur ton pour pas que ce soit trop... Voilà, ensuite j'ai pris un Stampin' White noir et je vais faire une petite yeux. Voilà. Ensuite, on va venir fermer notre boîte. Donc moi je mets du double face ici pour que ça tienne bien. Puis le double face il fait juste la bonne largeur. Vous savez que notre double face il peut se déchirer, ce qui est super. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le 84 à côté d'Avignon. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein. Pour des questions, si vous voulez passer commande, si vous voulez devenir démonstratrice, faut pas hésiter, hein, je vais pas vous harceler après pour vous embêter. Donc ici, moi je fais comme ça parce que si jamais après c'est pas droit, on aurait pu coller ça aussi avant, c'est pas grave. Voilà, donc là vous venez vous mettre au ras du papier
Normalement, c'est à peu près le bon endroit. Voilà. Et après, on fixe. En passant notre plioir un petit peu à l'intérieur. Voilà. Après, on ferme le bas. Vous voyez, il faut mettre de la colle quand même un peu parce que sinon, ça risque de s'ouvrir. Voilà. Donc ici, c'est le haut. Donc, on va venir coller en bas et sur le côté là. Pareil, hein, vous pouvez du mettre du double face, donc vous pouvez passer légèrement dessous. Voilà. Ensuite, on va venir faire le petit tag qui va venir ici. Donc pour ceci, j'ai pris la perforatrice un petit peu festonnée là, pour faire avec le trou. Donc 5 cm, c'est parfait. Voilà. Donc là, on va y faire un peu de décoration. Alors maintenant, je vous montre comment j'ai fait mes petites chauves-souris. Voilà, donc je me suis servi d'une perforatrice papillon. Donc vous perforez votre papillon. Et ensuite, j'ai pris une perforatrice étiquette, mais vous pouvez le faire aussi avec une perforatrice ronde, hein, c'est pareil. Et là, donc vous venez, si vous voulez, vous faites un petit gabarit, vous voyez, pour pouvoir, une fois que vous l'avez bien faite, vous essayez 1 ou 2 fois, vous faites un petit gabarit, comme ça vous indique un petit peu où vous placez sur la perforatrice. Voilà, et ensuite avec votre perforatrice, vous venez sur le trait, comme ceci, perforer un ovale. Voilà, après il faut vous arranger un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai pris un stylo gel. Enfin, ça serait mieux avec un stylo gel parce que c'est plus fin. Là, c'est un Posca blanc. Donc, j'ai fait les 2 petits yeux. Voilà. Et après, une fois que c'est sec, je suis venue refaire un petit point noir au milieu des 2 yeux. Mais là, il faut attendre un petit peu que ce soit sec. Voilà, et pour la petite, j'ai juste coupé un petit peu au ciseau, hein, donc le petit papillon qui a été perforé, qui est passé je sais pas où. Hop, vous coupez juste un petit peu le bas. Donc ensuite, on va lui donner une forme un petit peu envolée. Voilà, vous voyez, avec pas grand chose on peut faire un truc un peu sympa. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre des bonbons.
Et on est paré pour Halloween.